Bonjour à tous, c'est Ben. Nouvelle vidéo pour vous présenter quelques raccourcis clavier qu'il est impératif de connaître dans Excel. Vous en connaissez sans doute déjà certains, mais je vous garantis qu'il y aura aussi des nouveautés, alors regardez bien jusqu'à la fin. D'abord, en voici quelques-uns qui vont vous permettre de vous déplacer facilement sur votre feuille de calcul. Si je me positionne en haut à gauche de mon tableau, exemple, je peux utiliser les flèches directionnelles pour me déplacer. Bon, ok, ça vous le saviez peut-être déjà. Mieux alors. Si je presse la touche CTRL et que j'appuie sur une touche directionnelle, je me retrouve automatiquement à l'autre bout de mon tableau. Excel ne s'arrête que lorsqu'il rencontre une cellule vide. Alors, ça peut ne paraître rien, mais quand vous voulez aller en bas d'une liste de 1500 lignes, c'est pas mal du tout. Notez au passage qu'une fois en bas de mon tableau, si j'utilise encore une fois CTRL plus la flèche vers le bas, je me retrouve tout en bas de ma feuille. Pas de problème, je remonte avec CTRL plus flèche vers le haut. Maintenant, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Si en plus de presser la touche CTRL, je presse la touche majuscule, alors en plus de me déplacer, je vais sélectionner. Donc, par exemple, si je pars de B6 et que je fais CTRL plus Maj plus flèche vers la droite, je sélectionne toute la ligne jusqu'à ce que Excel rencontre une cellule vide. Si je reste appuyé et que je presse la touche vers le bas, hop, je sélectionne vers le bas. Bon, maintenant que nous avons sélectionné une plage de cellules, pourquoi ne pas la copier-coller? Pour ça, vous le connaissez sans doute, il y a le raccourci CTRL plus C pour le copier et CTRL plus V pour coller. Par exemple, je copie cette sélection, voilà, et puis je vais aller un peu plus bas pour la coller avec le CTRL V. En remplaçant le CTRL plus C par un CTRL plus X, on ne va pas copier mais couper. Regardez, CTRL X et CTRL V, et voilà. Avec le CTRL plus V, on peut faire mieux. Par défaut, avec un CTRL V, Excel colle de manière standard. La formule, s'il y en a une, la mise en forme, etc. Mais si on presse une fois de plus la touche CTRL, on ouvre ce petit panneau, et en passant la souris sur les options, on peut voir, par exemple, que si on presse une fois de plus la touche V, on ne colle que la valeur. Si je presse une fois de plus la touche R, cette fois, je ne vais coller que la mise en forme. Je vous montre en pratique ce que ça donne. Je copie cette cellule qui est en rouge, dans laquelle il y a donc une valeur et une mise en forme. Un peu plus bas, je fais CTRL plus V et je colle tout. Je presse CTRL une deuxième fois, puis je presse la touche V. Hop, seule la valeur est conservée. De la même manière, à côté, je vais refaire CTRL plus V, puis je presse CTRL une fois de plus, et R, et je ne garde que la mise en forme. J'adore ça, j'ai l'impression d'être un pianiste, et ça va beaucoup plus vite. Alors, un autre raccourci incontournable, c'est le CTRL plus Z pour annuler une action. Si j'efface ça et que j'appuie sur CTRL plus Z, hop, ce que j'ai effacé est de retour. CTRL plus Y permet de faire l'exact inverse. Si vous annulez une action et que vous changez d'avis, il suffit d'utiliser CTRL plus Y. Alors, ce CTRL Y a un autre intérêt peu connu. Sur de la mise en forme, il va répéter l'action précédente. Par exemple, si je mets cette cellule en bleu et que je me dis qu'il aurait été bien de mettre également celle-ci, avec CTRL plus Y, je peux répéter l'opération. Je peux également le faire sur une sélection plus grande, voilà. Et puis, si on veut une mise en forme plus complexe, on peut passer par un clic droit Format de cellule, et là, je peux mettre par exemple des bordures, une couleur de fond et une couleur de police. Je valide, et si je veux en faire autant sur une autre plage de cellules, il suffit de sélectionner cette plage et de faire CTRL Y. Alors, tout à l'heure, nous parlions de sélection. Connaissez-vous le CTRL plus A? Ce raccourci est d'autant plus sympa qu'il a un double usage. Si je fais CTRL plus A en m'étant placé au préalable dans un tableau, je vais sélectionner ce tableau. Et si je presse une fois de plus CTRL plus A, je sélectionne la totalité de ma feuille. Allez, un dernier raccourci qui n'en est pas vraiment un, mais qui en représente plutôt des centaines, la touche Alt. Avec la touche Alt, vous pouvez voir apparaître tous les raccourcis possibles et imaginables. Je vais vous montrer un exemple. Je veux le raccourci qui permet d'accéder à l'outil de pinceau. Vous savez, cet outil qui permet de reproduire une mise en forme. D'abord, je presse Alt. Ensuite, je sais que le pinceau est dans l'onglet Accueil et je vois que j'y accède avec la touche L. Je presse donc la touche L et je vois que le pinceau a comme raccourci les touches W plus R. Je presse W plus R et hop, j'ai activé le pinceau. En mode rapide, j'appuie sur Alt et je presse ensuite successivement L et WR et voilà. Évidemment, ce n'est utile que pour une fonction que vous utiliseriez de manière très régulière dans votre travail, car la combinaison de touches n'est pas totalement évidente. Mais avec cette méthode, vous savez maintenant que vous pouvez trouver n'importe quel raccourci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura appris des choses et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à me laisser un petit pouce vers le haut. Sur ce, merci encore et à bientôt.